Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 5 décembre. Hébreux chapitre 13 au verset 8 nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La première attitude ». Ceux qui ont cette première attitude croient que la guérison n'est pas pour nous aujourd'hui. Ils croient que la guérison est un miracle et que le miracle ne nous appartient pas de nos jours. À mon avis, on peut démontrer facilement que cette première attitude est erronée par la simple définition du mot « miracle ». Selon le dictionnaire, un miracle est un acte ou un événement dans le domaine matériel ou physique qui fait une entorse apparente aux lois de la nature. Un miracle, c'est une intervention divine dans le domaine des lois naturelles ou de l'activité humaine. C'est-à-dire, c'est Dieu qui se manifeste. Et à chaque fois que Dieu entre en contact immédiat avec l'homme, un miracle se produit. Chaque fois qu'une prière est exaucée, que la réponse soit petite ou grande, c'est un miracle. Chaque nouvelle naissance est un miracle. En fait, on ne peut pas demander de plus grand miracle que la nouvelle naissance. Réfléchissez-y. Lors de la nouvelle naissance, l'homme devient une nouvelle personne. Pas seulement retapé ou requinqué, il naît de nouveau et devient un nouvel homme, une nouvelle créature en Jésus-Christ, nous dit 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Un acte de guérison par lequel Dieu entre en contact avec le corps physique de l'homme n'est pas plus un miracle que la nouvelle naissance, où Dieu entre en contact avec l'esprit de l'homme. Il faut un miracle pour changer la nature d'un individu. Affirmer donc que les miracles appartiennent seulement à l'époque des apôtres veut dire que la nouvelle naissance n'est pas pour nous aujourd'hui, et que depuis l'ère apostolique jusqu'à présent, Dieu n'est qu'une ombre dans le monde qu'il créa. Il est facile de voir l'erreur de cet enseignement. Si les miracles ne sont plus, alors la nouvelle naissance n'existe plus. Et personne ne peut être sauvé de nos jours. Nous savons que cela n'est pas vrai. Voici la méditation d'aujourd'hui qui nous porte aujourd'hui à réellement réfléchir. Ces personnes qui prétendent que les miracles de nos jours n'existent plus, elles-mêmes, quand elles passent par des maladies, par des drames de la vie, s'attendent au secours de Dieu. Alors mon frère, ma sœur, quand ces personnes prétendent dire qu'il n'y a plus de miracles, pourquoi alors recherchent-elles un encouragement quand elles sont découragées? Parce que je suis passé par le découragement. Et quand tu as le découragement qui est là, mon frère, ma sœur, c'est pas en prenant toi des bonnes résolutions qui va faire que tu vas t'être encouragé. C'est quand Dieu descend, il vient vers toi, mon frère, ma sœur, et il t'encourage. Et je veux te dire aussi que peut-être, pour certains, ce miracle est un petit miracle. Mais mon frère, ma sœur, est-ce que nous, êtres humains, nous pouvons quantifier ou qualifier un miracle de petit ou de grand? Parce que vous savez, chaque épreuve que nous passons, vous et moi, sur cette terre, quand nous y passons, ça devient un drame. On a envie de vite s'en sortir. On a envie de vite oublier ce moment, ce couac de notre vie, mon frère, ma sœur.
Et on voit que quand Dieu intervient, mon frère, ma soeur, dans nos vies, c'est un miracle qui vient dans nos vies. Le Dieu de miracles que nous lisons dans l'Ancien Testament ainsi que dans tout le Nouveau Testament, mon frère, ma soeur, ce même Dieu ne change pas. Je ne sais pas comment ces gens peuvent oser dire que Dieu a guéri par le passé et aujourd'hui il ne peut plus guérir. La même chose avec la délivrance. La même chose dans tous les domaines, mon frère, ma soeur. Quand une personne est psychologiquement basse et que Dieu vient la relever, mon frère, ma soeur, tu le vois avec les personnes qui sont en dépression, où Dieu va les chercher dans le gouffre et lui fait voir la lumière, mon frère, ma soeur. Ça aussi, c'est un miracle. Il y a tous ces domaines, mon frère, ma soeur, de la vie qui sont des miracles. Chaque jour que toi et moi, nous nous levons et que nous respirons, mon frère, ma soeur, est un miracle. Parce que sais-tu que les scientifiques l'ont prouvé, que quand nous nous endormons, mon frère, ma soeur, nous sommes comme au seuil de la mort. Le cœur diminue. Et il y a un danger, mon frère, ma soeur. Quand le cœur diminue, c'est qu'il peut ne pas repartir, mon frère, ma soeur. Et chaque jour est un miracle. Mais nous avons pris maintenant pour acquis que chaque matin, nous nous réveillons. Nous avons appris à prendre pour acquis tout ce que la vie nous donne. Mais je veux te dire, mon frère, ma soeur, que la vie a un nom. Il y en a un qui a dit un jour, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et ce nom est Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom, mon frère, ma soeur. Et tout cela, mon frère, ma soeur, est un miracle, mon frère, ma soeur. Alors, pour moi, pour ma vie et pour la vie de ma femme, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de petit ou de grand miracle. Chaque jour est un miracle. Et si le miracle qu'il a opéré au matin de me réveiller, de faire repartir mon corps, de faire réactiver toutes les cellules de mon corps pour passer une bonne journée, mon frère, ma soeur, pourquoi ne devrait-il pas le faire au travers de la maladie? Pourquoi tel type de maladie, Dieu devrait choisir, dire non, je vais te faire réveiller au matin, mais la maladie, je vais te la laisser. Imagine, toi avec ton fils ou ta fille, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu dirais à ton enfant, ben voilà, je vais te donner à manger, mais comme tu ne sais pas te changer, je vais te laisser comme ça. Non. Le père, la mère, nettoie l'enfant quand il ne sait rien faire. Et dans le domaine, mon frère, ma soeur, de la guérison, de la délivrance, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous ne savons rien faire. Pas parce que c'est Salvatore qui le dit, parce que la Bible nous le dit. Sans moi, Jésus a dit, vous ne savez rien faire. Toi et moi, nous sommes comme ce bébé né qui est là et qui est à la merci de son papa et de sa maman. Et Dieu est un excellent papa et Dieu est une excellente maman. Il prend soin de chacun d'entre nous, mon frère, ma soeur. Et lui qui a créé l'oreille, mon frère, ma soeur, pourquoi devrait-il te faire rester sourd? Lui qui a créé les yeux, pourquoi devrait-il te faire rester aveugle, mon frère, ma soeur? Dans ce monde, nous voyons qu'il y a des gens qui ont inventé les voitures, mais tu as des gens qui réparent les voitures, mon frère, ma soeur. Et notre Dieu, au travers du miracle, est un grand réparateur. On l'appelle même le réparateur de brèches. Le réparateur des vies, la restauration de la vie, mon frère, ma soeur. Il redonne de l'espoir là où il n'y a plus d'espoir, mon frère, ma soeur. Le peuple d'Israël n'avait plus d'espoir. Ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Et après tout cela, ils savaient qu'un sauveur, un jour ou l'autre, allait venir. Oui, certains sont morts. Mais les enfants ont vu que ce grand libérateur, Jésus-Christ, est venu sur cette terre. Il y a maintenant 2000 ans. Les promesses de Dieu s'accompliront toujours, mon frère, ma soeur. Toujours elles s'accompliront. Amen. Ne vous est-il jamais arrivé de dire à un frère ou à une sœur, tu es mon sauveur, même si nous savons, et je voudrais pas qu'on fasse une amalgame, mais je voudrais vous dire, vous savez, il y a certaines situations, mon frère, ma soeur, où nos oreilles sont bouchées pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Parce qu'on pense que notre situation est désespérée. Mais Dieu parle. Dieu parle et nous ne l'entendons pas. Parce que nous avons les yeux fixés sur la situation. La situation qui ne va pas. Et puis tu as un frère, tu as une sœur qui vient et qui te dit, mon frère, ça va aller. Ma sœur, ça va aller.
Mais cette personne-là, mon frère, ma soeur, même s'il n'est pas le grand sauveur, il devient un sauveur pour ta vie, mon frère, ma soeur. Parce qu'il vient t'encourager. Il vient te sortir du gouffre. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit a inspiré à Ésaïe, quand vous lisez Ésaïe 58. Quand il y a ces hommes et ces femmes qui détachent les personnes des liens de la méchanceté. La Bible nous dit que ça, c'est un des jeûnes qui plaît à Dieu. Amen. Que Dieu honore, que Dieu répond, mon frère, ma soeur. Jésus le dit quand il a pris le rouleau. Il a dit, voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint pour libérer l'opprimé, pour détacher les chaînes, je paraphrase, mais dont mon enfant a été tenu, ligoté. Jésus vient, mon frère, ma soeur. Et là, maintenant, je voudrais, mon frère, ma soeur, en ce 5 décembre, libérer les chaînes qui te tiennent enfermé de la maladie, mon frère, ma soeur. Je te libère maintenant, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus, Amen. que ces chaînes tombent maintenant, mon frère, ma soeur. Alléluia. Sois béni, mon frère, ma soeur. Rentre dans ta guérison. Toi qui es paralysé dans un lit, lève-toi et marche. Toi qui es paralysé sur une chaise roulante, lève-toi et marche. Dis à ton esprit, le pasteur Salvatore a dit, lève-toi et marche. Par l'onction du Saint-Esprit, commande à tes membres de commencer à bouger. Pour ceux qui ont le cœur affaibli, imposez les mains à votre mari, à votre enfant, à votre épouse, à votre bien-aimé, à votre frère, votre sœur. Imposez-lui les mains et dites-lui, cœur, reprends l'usage normal. Commandez à la maladie de partir et commandez à la guérison de venir. Amen. Jésus a dit à Pierre, je t'ai donné les clés. Tout ce que tu ouvriras sera ouvert et tout ce que tu fermeras sera fermé. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Au nom de Jésus, je commande que tout ce qui ne va pas, n'importe quelle cellule de ton corps qui ne va pas, n'importe quel organe de ton corps qui ne va pas, tu imposes les mains maintenant et tu dis « Je suis guéri ». Non pas par Salvatore, mais par l'onction que transporte Salvatore là maintenant. Tu es guéri. Que ce soit le foie, que ce soit les intestins, que ce soit la rate, que ce soit la prostate, que ce soit les yeux, que ce soit les oreilles, que ce soit ton cerveau, que ce soit ton sang. Et je commande même que tous les membres qui ont été coupés repoussent maintenant au nom de Jésus. Parce que je ne veux pas limiter la puissance de Dieu. Tout est possible à celui qui croit, Jésus a dit. Amen. Tout. Et moi, je veux dire que tout est possible à celui qui croit. Je m'accorde avec la parole de Christ. C'est ça la foi. Je ne m'accorde pas avec mes paroles, mais je m'accorde avec la parole de Christ. Ce que lui a proclamé. Au nom de Jésus, tu as ta guérison, mon frère, ma soeur. Ne doute pas. Ne commence pas à me dire j'ai tel symptôme. Non, tu es guéri. Les symptômes sont l'œuvre du diable. La maladie, c'est l'œuvre du diable. Et nous faisons l'œuvre de Dieu, mon frère, ma soeur. Amen. Nous apportons dans votre maison. Nous sommes comme les facteurs. Nous vous apportons dans votre maison la guérison. Nous apportons dans votre voiture la guérison. Nous apportons dans votre lieu de travail la guérison. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oui, la parole nous le dit, d'où me viendra le secours? Et mon frère, ma sœur, si aujourd'hui tu te poses cette question, mais d'où me viendra le secours? Ma situation est tellement compliquée, ma situation est tellement difficile, ma maladie est tellement présente, mais d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? J'entends quelqu'un qui parle ainsi et qui dit « D'où me viendra le secours ?» Mon frère, ma sœur, je suis là, en ce moment, à tes côtés, pour te dire « Le secours te vient de l'Éternel. Le secours te vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Parce qu'il veille sur toi. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre.
Mes bien-aimés, il a fait les cieux, la terre et tout ce qu'elle contient. Toi y compris, moi y compris. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde, mon frère, ma sœur. Oui, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Mon frère, ma sœur, il te gardera de tout mal. Amen. Il gardera ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Celui qui te garde ne sommeille pas. Il est là et il veille sur ta vie. Il veille sur ton âme. Alors, ne désespère pas, mon frère, ma sœur. Le secours vient de l'Éternel. Et aujourd'hui, il a étendu sa main puissante vers toi. Il a commencé avec le pasteur qui a déclaré toutes ces paroles de bénédiction et de guérison. Il a relâché l'onction de guérison sur ta vie. Alors, mon frère, ma sœur, attrape-la à deux mains et fais la tienne aujourd'hui. Voilà l'attitude qui plaît à Dieu, celui qui croit et qui agit en conséquence. Peu importe ta situation, peu importe les symptômes, peu importe la douleur, peu importe à quel point il crie fort aujourd'hui, fais-les taire au nom puissant de Jésus-Christ et dis, moi je m'approcherai de mon Dieu parce que je sais que la guérison est sous ses ailes. Il a parlé et aujourd'hui je veux recevoir tout ce qu'il en réserve pour moi. Aujourd'hui est mon jour. Aujourd'hui, c'est moi qui serai guéri. Peut-être les autres jours, ça a été d'autres personnes, d'autres frères et sœurs qui ont reçu leur guérison. Mais je déclare et je confesse qu'aujourd'hui, c'est mon jour. Amen. Parce que je m'approche de l'Éternel avec la bonne attitude. La première attitude, c'est une attitude de cœur. Je m'approche de mon Dieu, non pas avec mes yeux, mais avec mon cœur. Je sais qu'il a le meilleur en réserve pour moi. Amen. Parce que l'Éternel n'est pas celui qui considère ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Et aujourd'hui, je sais qu'il regarde mon cœur, il sonde mon cœur, il connaît ce qu'il y a exactement dans mon cœur. Il connaît mes attentes au sujet de ma maladie, au sujet de ma famille, au sujet de mon couple, au sujet de mon travail, quel que soit le sujet qu'il y a devant toi, mon frère, ma sœur, il connaît toutes choses. Approche-toi de tout ton cœur devant l'Éternel. L'autre attitude avec laquelle nous devons nous approcher de Dieu quand nous prions, quand nous intercédons pour nous, c'est de s'approcher avec la foi. Parce que vous le savez, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur, vous l'avez bien entendu, mes bien-aimés, le rémunérateur, ce qui sous-entend qu'il vous donnera quelque chose en retour. Une récompense, une rémunération à votre approche. Parce que vous croyez qu'il est le Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il faut que nous nous approchions avec un cœur purifié. Purifié d'une mauvaise conscience. Parce que parfois nous avons des culpabilités que nous portons. Déposons tout au pied de la croix, mes bien-aimés. Déposons-lui au pied de la croix et voyons ce que l'Éternel fait avec nos vies. Mais bien-aimés, rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. J'aimerais encore le dire aujourd'hui. Et tout ce qui a été déclaré aujourd'hui, voyez-le s'accomplir dans vos vies, mes bien-aimés. Et si vous avez raté ou si vous avez été distrait pendant la déclaration que faisait le pasteur concernant la maladie, je vous invite à revenir en arrière sur la vidéo et réécouter de nouveau, et réécouter de nouveau, et réécouter de nouveau, et 10, 15, 20 fois s'il le faut, jusqu'à ce que ces paroles descendent dans vos âmes et que vous soyez complètement convaincus que cette guérison est pour vous aujourd'hui. Non pas demain, mais aujourd'hui, maintenant, en cet instant, il y a quelque chose qui se passe dans votre corps, mes Amen. bien-aimés.
quelque chose est en train de prendre place. La maladie est en train de fuir. La maladie a horreur d'entendre des paroles de foi et de conviction. Elle est en train de trembler. Elle est en train de gigoter en vous. Il y a quelque chose de spécial qui se passe aujourd'hui, maintenant, en ce moment. Parce que c'est la parole de la foi que nous relâchons. Nous avons un Dieu tout-puissant. Il est l'Éternel qui nous guérit de toute maladie, de toute infirmité. Et il n'y a pas à avoir de doute à ce sujet. Jésus-Christ a donné sa vie pour cela, dans ce but-là. Alors, soyez guéris. Recevez votre guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, 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 au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Forcez les portes du royaume, mes bien-aimés. Je sais que cette parole est forte, mais c'est la parole de l'Éternel aujourd'hui. Forcez les portes du royaume. Entrez avec puissance. Entrez avec violence. Faites-vous violence dans vos âmes, dans vos esprits, dans vos raisonnements. Faites tomber les faux raisonnements et remettez la parole de l'Éternel au-dessus de toute chose. Si l'Éternel a dit « Je suis celui qui te guérit », eh bien, il en sera ainsi dans ma vie et il n'y a pas de négociation à ce sujet, il n'y a pas de doute à avoir à ce sujet. Il est l'Éternel qui me guérit. Amen. Mes bien-aimés, j'aimerais que nous finissions cette exhortation encore, cette pensée quotidienne aujourd'hui, avec cette bonne déclaration pour nos vies. Je sais que la nouvelle naissance est toujours réelle et active au jour d'aujourd'hui. Et je l'accepte aujourd'hui dans ma vie. Je veux naître de nouveau. Dites-le, mes bien-aimés, avec moi. Seigneur, aide-moi à naître de nouveau, à acquérir ma nouvelle naissance. Dans tout mon corps, dans tout mon être, dans mes pensées, dans mon âme et dans mon esprit. Je veux naître de nouveau, je veux être une nouvelle créature, celle qui pense comme toi tu le dis, celle qui agit comme toi tu le dis, celle qui parle comme toi tu le dis. Seigneur, je veux naître de nouveau dans tous les domaines de ma vie. Je suis maintenant une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est Christ qui habite en moi. Et je déclare que les miracles ne sont pas des choses du passé, mais qu'elles sont encore actives au jour d'aujourd'hui, dans ma génération, dans ma famille, dans mon corps. Je verrai le miracle que l'Éternel va venir faire encore aujourd'hui. Je le verrai de mes yeux, je l'entendrai de mes oreilles, je serai un témoin puissant pour sa gloire. Je reçois aujourd'hui mon miracle. Je le reçois dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit, car c'est la réponse à ma prière. Oui, et je la reçois maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Que la grâce et la paix vous soient multipliées et que le roi de gloire fasse son entrée dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.